Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Geneviève de Fontenay dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir chez toi à Saint-Cloud, à quelques pas de Paris, chère Geneviève. Je suis d'ailleurs locataire, hein. J'ai jamais été propriétaire. Ah bah ça c'est une première nouvelle. Oui. Alors je note, tu es locataire et pas propriétaire. Mon fils qui est propriétaire, parce que l'argent qu'on a eu un peu pour ça lui a servi. Il a une belle maison à Saint-Cloud. Et il avait même acheté un appartement à Deauville. Mais moi, depuis 1957, je suis locataire. Pour débuter cette discussion sans filtre, je souhaite que tu nous parles de Geneviève de Fontenay. Par Geneviève, qui es-tu vraiment? Je suis un être vivant. Voilà. Je suis comme je suis, quoi. Je vis normalement. J'ai pas de choses extravagantes et tout. Geneviève, face à ce miroir de La Série que je te montre, tu vois quoi dans ce miroir? Je vois ma tronche. Et quoi d'autre? Je vois la vie telle qu'elle est en ce moment. Je vois que on est dans une période très difficile et très dangereuse parce que avec ce qui se passe en ce moment, la Russie, tout ça, enfin. On est en pleine guerre. Aujourd'hui, que dirais-tu à Geneviève de Fontenay, à l'enfant que tu étais? Tu lui dirais quoi aujourd'hui du haut de tes 90 ans? L'enfant que j'étais, déjà, j'avais mes 9 frères et sœurs, parce qu'on était 10 alors. Je m'occupais beaucoup de mes frères et sœurs et tout ça et tout. Mon père était ingénieur à Lorraine, je suis Lorraine, hein. Et puis maman, c'est elle qui faisait tout, les habits, ça piquait à la machine, tu sais, avec la médaille, tout ça. J'avais une vie agréable. T'as une enfance heureuse? Oui. Je vivais bien. On était dans une famille heureuse, une famille où on était tous les uns les autres différents les uns des autres. On était tous pas pareils, mais j'ai jamais eu de problème. Et aujourd'hui? Et c'est par hasard, tout à fait par hasard, que j'ai rencontré donc Louis de Fontenay, parce que j'étais avec des amis en Bretagne, et elle me disait, tenez, ce soir il y a une élection, est-ce que ça vous plairait de venir? J'ai dit, du moment que vous voulez venir, alors bon, c'est la première élection que je voyais. Et Louis de Fontenay, il faisait un jeu un peu avec quelques personnes. Alors il prenait 2-3 jeunes gens et puis 2-3 jeunes femmes et puis il nous mettait sur l'estrade. Et puis il fallait enrouler un bout de tissu autour de soi pour faire une robe. Alors comme ça, voilà. Bon, et puis après, il m'a offert du cidre. Hein, c'était un petit peu d'alcool. J'en ai d'ailleurs pour toi. Ah, c'est très gentil. Je repartirai avec ma bouteille de cidre. Alors déjà un verre, ce sera bien. On verra la bouteille, mais c'est très gentil, Geneviève. Voilà. Donc il t'a offert du cidre et t'es tombée amoureuse de lui. Et donc c'était la première élection que je voyais. Et c'est là que j'ai découvert Miss France. Je savais même pas que ça existait. Hein. Ça existait déjà, effectivement. Et c'est là où t'es tombée en amour avec Louis. Ah oui. Absolument. Ah, oui. Tu es tombée très vite en amour avec Louis. Je dis que c'est lui qui a fait ce que je suis. On avait une différence d'âge. Une trentaine d'années, un peu moins, 26 ans. Oui, ouais. Oui. Et c'est vrai que ça c'est dommage, mais il était vraiment exceptionnel et jamais j'aurais pu aller avec quelqu'un d'autre. Donc depuis 1981, notre cher Louis, enfin ton cher Louis, t'a quitté et tu n'es jamais retombée amoureuse. Geneviève. Non, et j'aurais pas pu, j'aurais jamais pu. Et pourquoi tu n'as jamais eu envie de refaire ta vie? Parce que pour moi, d'être avec un homme, c'est quand même une liaison de chair et tout ça. J'aurais pas pu aller j'aurais pas pu. Quand on est vraiment avec quelqu'un, c'est avec le cerveau et tout. Aujourd'hui encore, il est avec toi. Oui, et ça m'a pas privé du tout. Et je vais le retrouver, là, je pense, maintenant, je viens d'avoir 90 ans.
je vais retrouver avec mon premier fils Ludovic et tout. Voilà, donc voilà comment ça va se terminer. Ça se terminera quoi qu'il en soit, et si possible le plus tard possible, Geneviève. Bah oui, mais pourtant j'ai peur de la mort et tout, et c'est pour ça qu'il y aura pas je partirai d'ici, le cercueil il partira d'ici. De Saint-Cloud. Et le cimetière, c'est celui qui est dans le nord là-bas. Et, c'est pas les cimetières de luxe et tout ça, donc ça se terminera comme ça. Donc la mort te fait peur, et t'y penses souvent? Bah j'y pense, oui. Oui. Et tu souhaites rendre ton dernier souffle ici, à Saint-Cloud, Geneviève? Puisque je sors plus. Alors déjà, c'est pour ça déjà que je suis sûr que je mourrai ici. Mmh. Pourquoi tu ne sors plus justement, Geneviève? Mais parce que bon, les gens me connaissent. Alors dès que je suis dehors, allez, on peut faire des photos avec vous et tout ça, etc. Maintenant, j'en ai fait assez et tout. Et puis parce que quand je vois tout ce qui se passe maintenant dans les rues, tu as peur? On prend un risque. Oui, parce que tu as peur, toi, Geneviève de Fontenay? Ben oui, parce que je suis connu, mais je peux tomber sur des abrutis. Ah bah tiens, on va se la faire, on va s'occuper d'elle et tout. J'aurais très peur. Tu aurais très peur. Donc c'est pour ça que tu ne sors plus du tout. Non. Uniquement pour voir tes petites filles. Ah oui. La famille. Oui, bon, Xavier est là, il a sa maison et tout, et puis voilà. Quel regard portes-tu, Geneviève de Fontenay, sur notre société d'aujourd'hui? Elle est très mauvaise. C'est-à-dire? Ah bah oui, là, dans ma vie, parce que ça fait quand même pas mes années, j'ai jamais vu de ce qu'on voit maintenant, hein, jamais. On a eu quand même les présidents, je les ai quand même tous vus, mais là, par exemple Macron, il est là, il se balade plutôt à l'étranger, alors que normalement il devrait rester là où il est. En toute objectivité, Geneviève, quel regard portes-tu sur la nouvelle présidente de la société Miss France? C'est une femme charmante et tout. Elle veut faire le transgenre. Ben, j'ai dit, mais comment vous pouvez dire des choses comme ça? Miss, ça veut dire mademoiselle. Bon, quand vous dessus, parce que on peut prendre des femmes aussi, mariées, tout ça. Enfin, j'ai dit, mais alors, ça veut plus rien dire. Tu lui as dit comment? Tu l'as dit par médias interposés ou tu l'as eu au téléphone? Non, mais elle est venue ici. Tu l'as rencontrée. Ah, tu l'as rencontrée à la maison. Je la connais chez toi, depuis longtemps. Oui, je la connais depuis longtemps. Mais elle se rend pas compte que Miss, ça veut dire mademoiselle. Donc, c'est pas la peine de faire ça, c'est le contraire. Et puis, transgenre, alors, toi, t'es sorti, du ventre de ta mère et tout. Il faut quand même voir les choses comme elles sont. Je pense pas que maintenant on en est là. Hein. Je pense pas que maintenant un homme va pouvoir faire sortir un gosse de ses fesses. Hein. Ça m'étonnerait pour l'instant. Et quand tu lui as répondu ceci, elle t'a répondu quoi? Elle répond que il faut se moderniser, mais ça s'appelle pas ça se moderniser. Ça n'a rien à voir. Geneviève, quel est le message que tu souhaiterais faire passer à notre jeunesse? Oh, comment veux-tu que je fasse passer quelque chose pendant que c'est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qui parle aux jeunes. C'est important de vous entendre. Les anciens, c'est très important. Oui, mais leur dire quoi? Comment veux-tu que moi, je me mette à leur dire quoi? C'est nous qui sommes responsables de ce qu'on leur montre. Quand tu vois des gosses de 4 ans qui voient des fesses ou de tout ce qu'on peut montrer que moi jamais nous on voyait ça, jamais on se montrait comme ça les fesses à l'air et tout, mais c'est des choses qui deviennent banales. Dans ta cuisine où nous trouvons, je vois le portrait de tes frères et sœurs. Oui. Lorsque tu te retournes et que tu regardes tes frères et sœurs, tu penses à quoi? Je pense parce que déjà maintenant il y a la moitié de tiers de qui sont plus là. Et je t'ai dit, il n'y en a plus que 3 avec moi. C'est pour ça que je me dis, après, ça sera moins vrai que je sois plus là. Hein. Je veux pas rester des éternités. Bon, peut-être je vais faire l'année, mais j'en sais rien. Mais pourquoi tu dis ça? J'en sais rien. Parce que quand je vis, mais quand je vois ce que je vois, ce que j'entends, je me dis, je peux très bien être amené
amené à dire bon bah maintenant je vais au cimetière. Tu es en forme, Geneviève. Je te vois face à moi, tu es en forme. Sauf si tu décidais, toi, à un moment d'arrêter, de vivre, mais ça c'est autre chose. Oui, parce que c'est difficile à dire d'arrêter de vivre. Et Geneviève, tu penses pas au suicide? Mais j'en sais rien. Bah c'est oui ou c'est non? Ça dépend comment, parce que quand on voit la violence qui s'installe, mais c'est terrible, ça, parce que moi, je n'ai pas connu la violence comme ça. Tu as déjà pensé mettre fin à tes jours? Bah oui, bien sûr. Tu es victime des journées qui passent. On choisit pas les journées comme ça, quand ça vous tombe comme ça vient de nous tomber, parce que dès le début... Tu veux dire à travers les faits divers en particulier? Les faits divers. Ce que tu vois, ce que tu lis. On est bien d'accord. Là, ça va vraiment très loin. Hein. C'est insupportable. Moi, on n'a jamais connu ça. Moi, j'ai jamais connu ça. Jamais. Jamais. Geneviève, la vie, elle est belle aussi. Bah oui, elle est belle. Bah c'est si on la rend belle. Geneviève, est-ce que tu t'ennuies? Ah non, pas du tout. Jamais. Ah non. C'est quoi une journée type de Geneviève de Fontenay? Je regarde la télévision. Donc ça, c'est une compagnie, la télévision. Ah bah et comment? Je me vois pas alors toute seule, sans télévision. Pour toi, le bonheur, c'est quoi? Bah, le bonheur, c'est d'être quand même dans une atmosphère dont j'ai la chance d'avoir comme atmosphère. Geneviève, es-tu heureuse? Oui, dans l'atmosphère dans laquelle je suis heureuse, je vais pas me plaindre, au contraire. Geneviève, il est où le bonheur? Bah, il est en face de vous, maintenant. Merci beaucoup Geneviève, porte-toi bien et sois intensément heureuse. Ben écoute, tu es gentil aussi. Moi aussi, je souhaite que vous soyez tous heureux et tout. Je peux dire que j'ai une belle vie quand même. J'ai pas à me plaindre, quoi. Ouais. Je suis fier de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Maintenant, j'espère que ça continuera quand même un petit peu, quoi. Et vive la vie, Geneviève. Ben oui. Vive la vie. Oui. Et ben à la prochaine fois. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.